La discipline est la seule capacité qui te sera utile pour réussir dans la vie en général. Peu importe le domaine, peu importe tes centres d'intérêt, peu importe tes capacités de départ, que ce soit piano, dessin, business, études, etc. À partir du moment où est-ce que tu auras de grandes ambitions, tu en auras besoin. Alors bon, c'est bien beau de dire que tu auras besoin de la discipline, mais là je me débarque d'aucune chaîne de développement personnel ou Red Pill. Du coup, on va commencer par la question qu'on devrait tous se poser. C'est quoi la discipline ? La discipline, c'est pas de la motivation, de la détermination. Au fond, la discipline, c'est même pas ta propre volonté. En tout cas, pas tout à fait. La discipline, c'est faire des actions que t'as pas forcément envie de faire parce qu'au fond, tu sais qu'elles sont bonnes pour toi. Mais c'est aussi ne pas faire des actions que t'as envie de faire parce que tu sais qu'au fond, elles sont mauvaises pour toi. Et le meilleur moyen de se forcer à faire quelque chose, c'est de se plaire dans cette action. Alors oui, ça peut sonner ironique et contradictoire par rapport à ce que je viens de dire avant. Mais faire ce que t'as pas forcément envie de faire, ça veut pas dire faire des choses que tu détestes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on connaît aucun bodybuilder qui déteste aller à la salle de sport. Et le deuxième moyen d'avoir de la discipline, c'est d'avoir l'habitude de faire ce qu'on doit faire. Et comme au final c'est pas si compliqué que ça à faire, je vais t'apprendre comment le faire correctement. Première étape, il faut agir de manière cyclique comme un robot. On va agir sur 2 cycles. Un cycle de 1 jour et un cycle de 1 semaine. Dans le cycle de 1 semaine, on va noter pour chaque jour quelle action est-ce qu'on doit faire. Par exemple, si le samedi je dois aller à la salle de sport et monter une vidéo, sur le jour de samedi, dans ce cycle-là, il y aura inscrit ça. Et tu fais en sorte que chaque jour ait une ou plusieurs actions qui soient associées. Une fois ça fait, on pourra passer au cycle de 1 jour. Chaque jour, tu vas faire en sorte de te lever à peu près la même heure et de te coucher à peu près la même heure. Il te faut 12 à 15 heures de ta journée durant lesquelles tu seras éveillé. Pour les heures de lever, tu dois choisir entre 4 et 9 heures. Et pour les heures de coucher, entre 19 et 23 heures. Moi, je te conseille d'étirer tes journées au maximum. Comme ça, une fois arrivé à l'heure du coucher, tu seras fatigué et tu t'endormiras facilement. Et ce qui est bien avec les horaires que je t'ai donné, c'est que si tu as besoin de plus travailler dans la même journée, bah, tu peux toujours prendre les plus extrêmes. Même si je te déconseille de faire ça et on le verra plus tard pourquoi. Dans cette journée, il faut qu'il y ait 2 à 8 heures de deep work. Et tes sessions de deep work vont durer maximum 4 heures. Parce qu'à moins que tu sois un expert de deep work, au bout d'un moment, ça commence à te fatiguer de travailler pendant 8 heures d'affilée. Mais le minimum, grand minimum, c'est 1 heure de session. Parce que le temps que ton cerveau se mette dans un état de flow, un état dans lequel travailler c'est facile pour toi, tu n'es pas au maximum de ta productivité. Et ça peut te prendre 10 à 15 minutes de rentrer dans ce genre d'état-là. Dans cette journée, après t'être réveillé avant d'aller dormir, il te faut 1 à 2 heures pendant lesquelles tu prends soin de ton corps. Ça inclut se brosser les dents et se laver toutes les parties du corps. Mais ça te prend grand maximum 30 minutes. Et ça inclut aussi tout ce qui est fait pour améliorer ta beauté. Soit pour la peau, passer le fil dentaire, etc. Bon, je vais pas te faire une liste de tout ce que tu dois faire pour te nettoyer parce qu'en principe, t'es un être humain propre. Si tu peux, fais en sorte d'avoir constamment les mêmes repas, comme ça tu vas les cuisiner de plus en plus rapidement et de plus en plus facilement. Et en plus, t'auras pas besoin de te prendre la tête avec la question qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir. Et pour savoir si ce que tu manges est sain, assure-toi que le produit est le plus brut possible. Donc en gros, tu dois juste manger des produits qui viennent de la terre, des fruits, des légumes, des pommes et un petit peu de viande parce que c'est nécessaire pour toi. Mais tu dois quand même avoir des sources de protéines variées, donc il faut que tu fasses varier les types de viande que tu manges. Il faut pas oublier le poisson parce que là aussi il y a encore des nutriments qui pourraient être bénéfiques pour toi. Et pour simplifier la vie, tu devrais surtout manger des œufs parce que ça c'est à peu près un super aliment, une super protéine on va dire. Parce que dans les œufs il y a tous les nutriments, toutes les protéines dont ton corps a besoin. Après cette petite diète faite par à peu près moi tout seul, comprenons pourquoi est-ce que tes actions ont besoin d'être le plus répétitif possible. En vrai, il n'y a rien à comprendre, je t'ai déjà expliqué ça. Sachant que ça prend environ 2 mois pour inclure une habitude et que si chaque jour tu fais les mêmes activités en boucle, tu l'incluras plus rapidement et plus efficacement. Grâce à cette méthode, tu vas pouvoir t'entraîner et t'améliorer dans le domaine qui te plaît. Pour utiliser ce planning au mieux, il faut voir ces activités comme quelque chose qui te coûte. Elles te coûtent du temps, certes, elles te coûtent potentiellement de l'argent, mais surtout elles te coûtent des points de réflexion. Imaginons que chaque jour tu pars avec 100 points. Dis-toi qu'il y a tout un tas d'activités que tu pourrais faire, mais les plus importantes et celles que tu dois viser en priorité coûtent le plus cher. Dans les plus importantes, à travailler sur ton activité principale, que ce soit les cours, ton travail ou même les activités extra, genre faire des vidéos. Et à côté, t'as des choses un peu moins importantes comme sélectionner ta tenue avec précision, préparer ses affaires pour la journée ou encore réfléchir à ce que tu vas manger. Le problème, c'est que faire toutes ces activités, ça te fatigue pour faire celle qui compte le plus, mais que ça te donne quand même la sensation d'avoir fait quelque chose de productif. Heureusement, ton nombre de points de réflexion par jour n'est pas un nombre fixe, mais il peut augmenter en fonction de ce que tu fais. Par exemple, en ayant un cycle du sommeil exemplaire. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand tu dors bien, t'es plus heureux, t'as plus d'énergie. Et bien dormir, ça rend plus beau pour tout un tas de raisons que j'ai un petit peu la flemme d'expliquer ici. Et ensuite, faut bien manger parce que les problèmes de digestion, c'est quelque chose qui te coûte beaucoup en énergie. Ça te rend moins productif et tu te fatigues beaucoup plus facilement. Donc, tu perds des points de réflexion. Alors que bien manger, c'est comme bien dormir, ça te booste dans tout ce que tu fais. En gros, imagine que t'as un personnage de jeu vidéo, bien manger et bien dormir, ça te donne des buffs de stats. Alors si tu le fais pas, c'est comme si tu te nerves toi-même. De plus, pour encore plus économiser ton énergie durant la journée, toutes ces petites actions qui te coûtent ton énergie, tu peux les faire à la toute fin de ta journée, comme ça le lendemain t'auras pas besoin de t'en inquiéter et ainsi de suite. Tout ça pour dire que la discipline c'est pas une capacité si exceptionnelle que ça et que n'importe qui peut en avoir. Moi je suis là juste pour te donner des conseils, mais au final tu t'organises comme tu le souhaites. Bref, pense à t'abonner, like, commente, abonne-toi parce que c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.